Il y a un an jour pour l'Apostasy Day 2022, grâce à une collaboration entre plusieurs membres de la plus grande communauté d'ex-musulmans de France, nous avons réalisé cette vidéo. L'apostasie de l'islam, en arabe Reta, Irtida, signifie recul, abandon ou reniement, ou plus simplement quitter la religion. Cela se traduit pour un musulman par l'abandon conscient de l'islam. Depuis, tout s'est accéléré. Nous étions loin d'imaginer la quantité de contenu dédié à l'apostasie de l'islam que nous allions produire. Dans cette vidéo, nous allons vous faire plonger dans cette année extraordinaire à travers les actions militantes que les apostats et les apostates de l'islam ont courageusement menées pour faire connaître leur message. Cependant, l'islam n'a pas non plus cessé de faire parler de lui durant ces derniers mois. Il a occupé une place importante dans l'actualité. Cette information qui nous parvient de New York, où l'écrivain britannique Salman Rushdie a été violemment agressé alors qu'il s'apprêtait à prendre la parole lors d'une conférence. Il fait, on le sait, l'objet d'une fatwa, des appels au meurtre lancés en 1989 par l'ayatollah Khomeini, qui l'accusait de blasphème pour avoir mêlé à son roman quelques éléments de la vie du prophète Mohammed. Salman. L'Iran semble plus divisé que jamais suite à la mort de la jeune Masha Amini, qui avait été arrêtée il y a une dizaine de jours par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés avant de perdre la vie quelques jours plus tard. Au moins 35 personnes ont perdu la vie depuis le début des contestations. C'est de l'esclavage, c'est comme une prison. C'est une violation des droits de l'homme. Chaleur écrasante sur les chantiers, rythme de travail infernal, sans limite d'horaire et avec des salaires dérisoires. Des conditions longtemps dénoncées par les ONG, le Guardian révèle que 6500 ouvriers étrangers sont morts sur les chantiers qatariens en une décennie. C'est une nouvelle étape dans la répression brutale des droits et des libertés des Afghanes. Le ministre de l'Enseignement, Neda Mohamed Nadem, a annoncé suspendre l'accès des femmes à l'enseignement supérieur. Le calvaire de Shaina commence à l'été 2017. Objet d'un chantage, elle est abusée par plusieurs garçons. Des faits d'abord qualifiés de viol, mais ensuite requalifiés en simple agression sexuelle. En 2019, elle a une relation avec un autre garçon et tombe enceinte. Il n'accepterait pas d'être ainsi lié à la fille paria du quartier. Il lui aurait alors donné rendez-vous. Il est accusé de l'avoir poignardée puis brûlée dans ce cabanon. À l'énoncé du verdict, c'est l'incompréhension. Pour l'accusé d'abord, qui clamait son innocence et qui ne comprend pas sa condamnation. Il a explosé, il a été très choqué, ce qu'on peut comprendre à l'annonce pour un jeune homme qui vient d'avoir 20 ans d'une peine de 18 ans. La famille de la victime s'est dite déçue de la justice. La peine est en effet inférieure aux réquisitions de l'avocat général qui avait réclamé 30 ans de réclusion criminelle. Et les juges ont été saisis par le collectif des hijabeuses. Ces footballeuses musulmanes ont créé leur association en 2020 pour réclamer le droit de porter un hijab pendant les compétitions de football alors que le règlement de la Fédération française de football l'interdit. Hier, le rapporteur public du Conseil d'État a ouvert la porte à une autorisation du hijab sur les terrains de football. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. On n'a pas peur. On est né musulmans, alhamdoulilah. Si la police nous tue, on a le droit de tuer. C'est écrit dans le Coran. Voilà. Article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Cette liberté implique le droit de changer de religion ou de conviction. Mais qu'en est-il de celui qui quitte l'islam ? Selon l'ensemble des écoles de jurisprudence islamique, la sanction de l'apostat est la mort. Parmi les textes qui justifient cette sanction, il y a le hadith authentique du prophète Mohammed. Quiconque a changé de religion, alors tuez-le. Sahih Bukhari. Hadith 260, livre 52, volume 4. Par conséquent, aujourd'hui, l'apostasie de l'islam est criminalisée dans plusieurs pays. Elle est passible de privation de droits civils, d'emprisonnement ou de mort.
savez qu'est-ce que c'est? Ce sont des traîtres, ce sont des collabos. Et chez nous en France, un traître collabo, on lui met 12 balles dans la tête, peloton d'exécution. Le danger politique islamiste n'aura jamais été aussi palpable. Les atteintes aux libertés et à l'intégrité des individus se perpétuent là où l'islam règne à travers les institutions et la culture. Ailleurs, les attaques et les actions politiques ou terroristes islamistes se multiplient. Elles visent le renoncement aux valeurs universelles et l'abandon de la séparation du culte et de l'État. Sous prétexte de spécificité culturelle et d'inclusivité, les initiatives qui normalisent la discrimination et les violences faites aux enfants, aux femmes et aux homosexuels se déploient à travers le monde. Aujourd'hui, et au rythme de l'accélération de l'agenda islamiste politique, les ex-musulmans réagissent et agissent. Même s'ils sont souvent contraints à la clandestinité en raison des risques qu'ils encourent, les ex-musulmans s'activent. À travers le monde, ils multiplient les prises de parole et investissent le champ médiatique pour informer et alerter sur les enjeux de l'islamisme. En France, les apostats contribuent à cette dynamique internationale et diversifiée. De multiples chaînes dédiées à l'apostasie de l'islam ont vu le jour au cours de l'année dernière. L'idée de ce space s'est imposée, car si la cause des femmes en général avance, la voix des ex-musulmanes reste quasi inaudible. Elle est cernée par la communauté qui monte la garde et la cécité plus ou moins volontaire des politiques quant à l'islamisme en général. Alors j'ai une pensée particulière pour les ex-musulmanes et ex-musulmans qui sont cernés et qui ne peuvent pas être avec nous ce soir, qui ne peuvent jamais échanger dans un cadre safe, toujours parce que il en va quand même de la vie dans la plupart des cas. Et donc pour ces personnes, la marge de manœuvre est quasi nulle. Et si en France on risque de mourir socialement, ailleurs on peut mourir tout court. On est la preuve de gens qui techniquement avant reçu une parole de vérité et qui avons quand même réussi à la nier après l'avoir reçue. Notre existence même est un blasphème. On a renié Allah et son prophète et tous les enseignements qui sont liés, alors qu'on les a compris, qu'on les a reçus, qu'on y a même adhéré à un moment donné de notre vie. Le blasphème est intrinsèquement lié à l'apostasie réciproquement. Et juste pour finir rapidement, en fait, ça me fait rire quand ils parlent d'hypocrisie, en train de dire les hypocrites, c'est des gens mauvais, etc. Ils ont compété contre l'islam. Mais nous, dans une société musulmane, on nous pousse à être hypocrites, à fermer notre gueule et à faire semblant d'être musulmans comme les autres. Donc techniquement, une société musulmane nourrit l'hypocrisie. Dans l'islam en général, la notion de mort est aussi tordue, c'est-à-dire qu'elle devient légère. Quand j'étais musulman, j'avais pas réellement peur de mourir. Pour moi, la mort était une victoire. Je suis mort, je n'ai plus besoin de faire d'efforts. Il y a moins de risques que je fasse des erreurs qui m'éloignent du paradis. Donc j'avais un genre de satisfaction dans ça, alors qu'aujourd'hui la mort elle m'effraie un peu, elle m'effraie pour mes proches, elle m'effraie même pour mes concitoyens, c'est-à-dire quelqu'un que je ne connais pas comme Samuel Paty, sa mort m'attriste et le sort de sa famille m'attriste. Shaina, sa mort m'attriste. Alors que quand j'étais musulman, je me serais dit Shaina, elle va au paradis et c'est gagnant-gagnant. Donc la perception de la mort est très distordue si vous voulez, parce que la mort est un accomplissement. On meurt, on a enfin la confirmation, on va voir les anges qui vont te faire le châtiment de la tombe, tu vas voir la préparation, tu vas voir l'interview pour savoir si tu rentres au paradis. Il y a tout un processus, un examen pour lequel tu t'es préparé, il y a un genre de soulagement. Ces vidéos YouTube, elles vont rester, les gens vont pouvoir décortiquer les dribbles, voir les dribbles, prendre les dribbles. Je sais que c'est énervant, parce que nous, y compris les gens du chat qui sont apostats, connaissent ce genre de discours-là. Vous venez d'entendre, vous le connaissez par cœur. Vous le connaissez tous par cœur. Et vous en avez marre. Vous ne supportez plus ce discours. Je le comprends, mais il faut se forcer à l'écouter. Il faut se forcer, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont jamais entendu et qui, grâce à YouTube, vont l'entendre. Je fais pas ça pour les apostats. Ma chaîne YouTube, elle est pas destinée aux apostats que j'adore. Moi, j'aime les apostats. Je suis marié à une apostate. Je vous aime tous. Moi, je m'adresse aux ignorants, qu'ils soient non musulmans ou musulmans. Je m'adresse aux ignorants. Il y a Laïs qui essaie d'expliquer que à partir du CM2, les filles ont les seins qui poussent. Les filles sont mélangées à des garçons. Les filles font de la gymnastique, des activités sportives, des activités sociales avec des garçons, alors qu'elles ont les seins qui poussent. Et les gars, c'est des adultes
adultes, ils sont là, ils vivent parmi nous, on les croise, salam alaikum, akhi, wesh, comment tu vas, bien, tranquille, la famille et tout, etc. Et ces gens-là, ils vivent sur le territoire, ils sont là avec cette idéologie complètement mortifère, complètement dangereuse. Vraiment, je me contiens pour pas que ma colère, elle explose. J'ai vraiment une haine inextinguible contre tous ces gens-là. Ces humains qui n'ont d'humain que leur enveloppe biologique. C'est la seule chose qu'on partage avec eux. C'est le fait qu'on ait un corps humain et qu'eux, ils ont un corps humain. Mais à l'intérieur de leur corps, il n'y a rien d'humain. Je vous remercie énormément de libérer la parole et donner ces espaces-là pour qu'on puisse s'exprimer. Juste avant parce que j'ai pas beaucoup de choses à dire, j'ai reçu un message là, un commentaire sur ma chaîne qui me disait « Je comprends pas, vous avez quitté l'islam, mais vous êtes obsédé encore à parler de l'islam. » Je voulais juste répondre à ça. Je n'arrêterai pas de parler de l'islam parce que, en fait, j'ai quitté l'islam, oui, effectivement, mais l'islam ne m'a pas quitté. Donc, tant que l'islam ne nous quitte pas, on parlera de l'islam. La méchante féministe universaliste est de retour, prête à en découdre avec de pauvres militants. Je me suis intéressée de très près à l'association LALAB, une association féministe et antiraciste dont le but est de faire entendre les voix et défendre les droits des femmes musulmanes. On peut le voir dans un de leurs articles qui traite de l'excision au Sénégal et des luttes féministes dans ce pays. Elles étaient obligées de jouer les grandes défenseuses de Mahomet en affirmant que le facteur religieux est, je cite, constitué de fatwa, le hadith remis en question, voire écarté pour signifier que cette pratique est avant tout culturelle, et même si les raisons pour lesquelles les mutilations sexuelles féminines sont pratiquées varient d'une région à l'autre et au fil du temps, on retient plusieurs facteurs sociaux, culturels ou religieux. Le texte ne dit finalement pas grand chose du degré d'adhésion. Et puis quand vous invoquez l'autorité religieuse des savants pour servir votre cause, soyez cohérente. Je croyais que leur lecture et leur interprétation étaient patriarcales et sexistes. Car oui, les pays dans lesquels l'excision est pratiquée, les arguments vont tous dans le même sens, celui du contrôle du corps des femmes. Car pour parler d'islam, puisque ça vous concerne, il me semble qu'assurer la virginité des femmes jusqu'au mariage et l'asservissement de leur sexualité dans un but de reproduction sont des valeurs islamiques. Et je trouve cette récupération d'un sujet aussi lourd pour faire de la défense d'une religion patriarcale absolument répugnante. Être ouvertement prosélyte en affirmant le contraire est une chose. En revanche, instrumentaliser les luttes féministes pour servir votre idéologie nauséabonde est une autre. N'est-ce pas, Fatima Bent? Voilà pour l'association à religieuse et à confessionnelle. L'idéologie islamiste massacre des vies et fait du destin de femmes et d'hommes des tragédies. Ses aspirations sont totalitaires et mettent en danger les libertés et la sécurité là où elles ne dominent pas encore. Nous, les apostats de l'islam, condamnés à mort selon le consensus des écoles de jurisprudence islamique, sommes déterminés à le dénoncer et à avertir. Le monde doit entendre et comprendre ce qu'il se joue.
Nous, les ex-musulmans, sommes de plus en plus nombreux et tenons à le faire savoir. Il est de notre devoir d'honorer la mémoire des victimes de la barbarie islamiste et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour un avenir meilleur. Si certains d'entre nous ne risquent que l'exclusion familiale et sociale, d'autres contribuent à la cause de l'apostasie de l'islam au péril de leur vie. Les multiples prédicateurs islamistes distillent des idées et des commandements mortifères. Ils ont le soutien de leur communauté religieuse, du soft power des États promoteurs de l'islamisme et de la complicité dangereuse et criminelle de politiques intéressés ou inconscients. Nous, les ex-musulmans, sommes mobilisés et ne comptons pas nous taire. Les enjeux sont cruciaux. Les politiques doivent prendre leurs responsabilités et la contribution de chaque personne consciente de la portée de l'islamisme est précieuse. Il n'en va pas que du droit des apostats à vivre en paix et en sécurité. L'enjeu dépasse le sort des apostats de l'islam. Le modèle sociétal islamiste ne laisse pas de place à l'altérité et à la coexistence. Il substitue la peur et la soumission à la liberté et au respect des personnes. Tel est le projet de Oumma sans frontières. Contribuez et soutenez la dynamique créatrice des ex-musulmans pour que les valeurs universelles l'emportent sur l'obscurantisme, le séparatisme, la discrimination et la violence. Faites connaître notre existence et faites connaître notre message. Longue vie à l'apostasie.